Et salut à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle pièce en sucre. Cette fois-ci, on fait un lutin, un 7 janvier. J'ai encore pris du retard, mais je crois que vous commencez à avoir l'habitude. Alors on attaque tout de suite. Je commencerai par la tête en sucre soufflé. Il aura un chapeau qui lui tombe sur la tête, ensuite le corps, ses membres recouverts d'un tissu avec des bandes rouges, ses mains façonnées et ses chaussures en sucre soufflé. Je vais le mettre sur un socle effet neige et il essaiera d'emballer un papier cadeau. Je commence par la tête avec le même sucre couleur peau que la mécano. Après l'avoir satiné, je lui souffle la tête. Cette fois-ci, je veux une tête légèrement allongée. Je souffle délicatement de l'air et rétrécis mon espèce de ballon au niveau du menton. Mon ventilateur est maintenant sous mon plan de travail, du coup vous avez pu me voir refroidir mes sujets. Donc après l'avoir refroidi, je chauffe ma canule et retire la base de la tête. J'affine le bas du corps avec ma flamme et en le pinçant. Je chauffe légèrement le visage et fais 2 repères pour les yeux. J'insiste ensuite un peu plus et enfonce un peu plus fort cette fois-ci mais avec mes doigts. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de faire seulement avec mon outil. Mes doigts sont un peu trop gros pour faire ça. J'ai tendance du coup à pousser le sucre vers l'extérieur. C'est pas grave en soi puisque je rajoute des paupières mais bon. C'est cool de travailler sur une base saine. Je coupe ensuite une collerette pour lui faire son menton. Je lui place. Je l'intègre, comme d'habitude je chauffe au niveau des soudures et j'efface avec mes doigts pour ensuite repasser ma flamme pour lisser. L'outil est pratique aussi pour ne pas laisser de traces. Je lui fais ensuite ses orbites, comme d'habitude je fais des petites billes de sucre noir que je place sur des blanches plus grosses et que je trempe dans de l'isomalte pour ne faire plus qu'une et même bille. Je les place dans leur cavité, son œil gauche doit partir un peu en sucette puisqu'il aura son bonnet qui lui tombera dessus. Je coupe 4 languettes de la même forme. La paupière supérieure gauche est un peu plus grande puisque son œil doit être à moitié fermé. Je place celle du bas en faisant attention qu'elle ne se touche pas vers l'extérieur avec celle du haut. Ces petits outils sont très pratiques pour faire ce genre de choses. Je patine bien avec ma flamme. Comme je l'ai fait remarquer dans ma précédente vidéo, celle de la mécano était pas assez patinée. Je lui façonne son nez, assez grand. J'aime bien former la forme approximative et la fignoler une fois posée. Je trouve ça plus simple. Je forme ses narines et je les pousse vers l'extérieur en les relevant légèrement. Pour la bouche, j'ai voulu la tester d'une nouvelle manière. Ne pas rajouter de sucre, juste chauffer et la former directement. Je rajouterai un peu de couleur plus tard. Je façonne maintenant ses oreilles, des grandes oreilles de lutin pointues que je tords un peu. Je lui coupe ses sourcils avec un sucre noir et les place. Je fais un sucre vert auquel j'ai rajouté pas mal de jaune. Après l'avoir satiné, je coupe un trapèze. Je l'enroule pour lui faire son chapeau et efface les soudures. Pour plier le chapeau de façon naturelle, je le chauffe et je le tords. J'utilise ensuite le sucre vert du caméléon pour faire un contraste. Je fais avec une bande que je forme en anneau. Je place le chapeau. Avant de le placer, je reprends le même sucre qui m'a servi à faire les gants de ma mécano pour lui couper des tiges de cheveux. Je les fais à peu près de la même longueur et les place en dehors de la zone où sera placé le chapeau. En plaçant les cheveux avant le chapeau, ça va me permettre de lui mettre par-dessus les cheveux. Je lui place ses oreilles. Je lui fais son gros lot. Pour ça, je reprends mon sucre transparent de l'ampoule, je mets la poudre effet or alimentaire dans une petite cavité, je rabats le sucre par-dessus, je place ma canule chaude et je souffle. Tout doucement, je serre vers la canule puis la serre complètement pour n'avoir qu'une bille. Je la coupe et je lui place au bout du chapeau. Je lui fais sa barbichette avec le même sucre que pour les cheveux, un cône que j'aplatis à l'extrémité tout simplement, je la place et tire un peu sur les côtés. Je souffle ensuite le corps. Je reprends mon verre clair, je place ma boule de sucre à laquelle je fais une cavité, je souffle, puis l'agrandis. Je forme une grosse goutte et la cintre légèrement en la plaçant dans la paume de ma main. Une fois refroidi, je retire le corps de la canule et je coupe la partie supérieure. Pour le col, je reprends l'autre verre, je fais un disque, je relève un peu le centre et je place sur la tête du corps. Je coupe ensuite des triangles à la pointe arrondie que je colle tout autour. Je peux désormais lui placer la tête. Je tire un ruban assez fin pour faire la fermeture de son vêtement, je la place au centre et pour les boutons je les fais en sucre transparent
que je chauffe un peu pour faire adhérer la poudre d'or. Je les place un à un sur le ruban. Il faut maintenant que je fasse le bas de son vêtement. Ce sera juste un gros cylindre sur lequel je dispose mon personnage. Je l'intègre avec ma flamme et je cache la soudure avec une ceinture. J'ai pris le sucre des cheveux que j'ai foncé avec du noir. Je tire un ruban et j'entoure le bassin. J'ai posé un anneau, mais je vais le casser plus tard en rangeant mon lutin dans une boîte pour le protéger de l'humidité. Je le referai plus tard. Avant de continuer le lutin, je fais le carton. J'ai décidé de le faire en pastillage pour avoir quelque chose de terne. Je ferai une vidéo sur le pastillage. C'est une sorte de pâte que l'on fait grâce à du sucre glace et de la gélatine en fait. Je le colore en marron et je l'abaisse au rouleau. Je fais 4 plaques identiques et 2 autres pour le dessus du carton. On peut accélérer le séchage, c'est hyper dur à dire, avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Je les colle une à une avec un peu d'eau. On peut aussi le coller avec du sucre, bien sûr, mais j'ai fait un essai et ça fonctionne avec l'eau. En fait, ce que je voulais essayer avec l'eau, c'est d'effacer les soudures des angles. Mais c'est pas facile quand même. J'ai mouillé le tout avec mon pinceau pour donner un côté usé à mon carton et pour le ternir. J'ai fait des trous pour pouvoir le porter plus facilement. Allez, revenons à notre personnage. Je fais un sucre blanc, je souffle les bras et les jambes. D'habitude, je les fais en 2 parties. Cette fois-ci, j'ai voulu essayer en une seule fois. Finalement, je préfère en 2 parties, ça me permet de faire plus facilement les volumes. L'avantage ici, c'est qu'une fois soufflés et refroidis, je les réchauffe, je les tords, et j'ai donc les plis qui se font naturellement. Je vais faire des vidéos à part pour expliquer toutes les techniques que j'utilise, ça évitera à chaque vidéo de les redire, parce que j'imagine que pour les gens qui suivent toutes les vidéos, ça doit être chiant que je répète toujours la même chose. Comme ça, pour les gens qui veulent refaire et que la technique intéresse, ils pourront aller voir les vidéos, et pour ceux qui veulent juste voir le personnage, eh ben, ils verront le personnage. Allez, revenons à notre lutin. Donc, une fois que mes 2 bras et mes 2 jambes sont soufflés, je coupe pour raccourcir et garder seulement la partie intéressante. Je fais attention de garder un peu plus pour les jambes pour lui former les fesses en même temps. Ensuite, pour faire les bandes rouges, plutôt que de rajouter du sucre et donc de faire du volume, j'ai voulu les faire à l'aérographe. Je les ai donc entourés de bandes de film alimentaire. J'ai passé une première couche de colorant rouge, puis une deuxième une fois sec. Je retire mon film. Je pense que la technique est valable, par contre il faut que je trouve quelque chose de plus épais que le film alimentaire, ou alors donner plus de tours, je sais pas. Parce que là les bords sont pas très lisses, et ça fait pas très propre. Je place ensuite les jambes, c'est important de donner un mouvement au personnage. Il a une jambe qui est légèrement pliée. Quand vous regardez quelqu'un, il est rarement droit comme un i. C'est encore plus vrai quand il galère à emballer un cadeau. Avant de poser les bras, je lui fais d'abord ses manches. Je façonne tout simplement des cylindres que je réchauffe une fois froids au milieu, pour les serrer dans mes doigts. J'aide à dessiner les plis avec une lame, je les colle au bras. Et pour les mains, je coupe une boule de sucre couleur peau que j'aplatis pour faire les paumes. Je forme le poignet, je dessine les phalanges avec un petit outil. Je lui place ensuite les doigts un par un que je chauffe légèrement à chaque fois et les plie. Dessiner des mains aide beaucoup après pour savoir comment placer les doigts, dans quel sens les incliner. Je les colle à la base. Pour les chaussures, ou plutôt les chaussettes, j'ai soufflé comme d'habitude la première partie, que j'ai affinée au bout cette fois-ci. Couper l'embout qui est trop et ajouter un cylindre. Il faut que je prenne le temps, je pense, de travailler un peu plus tous les éléments de la pièce, même les chaussures. Ne rien épargner. Et je lui enfile. Le socle, c'est un sucre blanc que j'ai coulé dans un cadre. J'ai mis un film alimentaire pour ne pas qu'il coule entre le cadre et le cile-pâte. J'ai passé de la laque alimentaire pour faire adhérer le sucre glace que je tamise par-dessus. Je place mon carton. Pour les rubans, je fais un sucre rouge. C'est un nouveau colorant, ça, j'en parlerai prochainement sur mon site internet. Je le satine et ensuite je forme un boudin. Je sais pas trop comment appeler ça autrement. Je le divise en 3 et je les place les uns contre les autres. Je les tire d'un bout à l'autre, puis coupe le milieu. J'assemble les 2 rubans, puis je retire à nouveau et répète une dernière fois l'opération. Ça permet d'affiner l'épaisseur du ruban tout en l'allongeant et en gardant quelque chose d'assez large. C'est une technique très particulière que je fais pour la première fois. Ça demande un peu d'entraînement pour avoir vraiment un beau rendu. Normalement, on a quelque chose de beaucoup plus satiné que ça. Je divise mon ruban en coupant avec un couteau chaud.
Je commence à les placer sur mon carton. Je ne veux pas que mon ruban ait des angles arrondis. C'est du papier cadeau donc assez rigide, on pourrait croire à du tissu sinon. Donc je chauffe la partie que je veux plier des deux côtés et le ruban se plie. Je fais ça plusieurs fois. Je colle mon lutin avec de l'isomalte après avoir retiré le sucre glace à l'endroit du collage. Je lui place les rubans dans les mains. Je finis par les petits détails. Je refais l'anneau de la ceinture que je place. Je lui colore la langue. Avec mon sucre blanc, je forme des petits sucres d'orge. Je colore avec un pinceau des bandes rouges et je les place à sa ceinture. Je fais quelques nuances de vert à l'aérographe. Une légère touche de rose sur les pommettes et les phalanges de ses doigts. Et quelques reliefs or sur le papier cadeau. Et voilà pour notre lutin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'avais pas beaucoup d'inspiration pour cette pièce, j'avais pas envie de faire un truc bateau, un truc vu et revu. Ça fait maintenant quelques mois que je fais du sucre et j'avais envie de mettre sur mon site internet des recettes que j'utilise, les techniques et quelques explications. Ce sera quelque chose que je vais mettre à jour régulièrement parce que les techniques vont évoluer et je vais évoluer aussi avec le temps, je pense. Demain dimanche, je commence à préparer la préparation de la prochaine pièce, les croquis, tout ça, en live sur Twitch toujours. Donc je vous dis à demain. Bye!